Bonsoir les amis. Il est beau. Il est brillant. Il est sémillant. Il est cultivé. Je parle bien sûr du casting de Questions pour un champion, de nos invités que voici. Voici Sandra de Tosia dans l'Ain. Bonjour. Sandra. Bonsoir. Bienvenue. Merci. Thibaut de Paris, comment ça va Thibaut? Bonsoir, très bien. Le retour de Thibaut qui connaît ce jeu. Première fois de Daniel. Ça va Daniel? Très bien, Heureux de bonsoir. vous recevoir de Villers-les-Nancy. Et Stéphane, notre champion. Bonjour Fabien. Bravo Stéphane. Un petit cœur Stéphane? Oui, pour donner de l'amour aux gens parce Oh, que on a besoin. On en a bien besoin Stéphane. Récapitulons les forces en présence. Stéphane champion, qui n'avait encore jamais joué, Daniel, comme vous, hier soir. Bravo Stéphane. Comment la nouvelle a été accueillie par la famille? Très bien, ma femme était très contente. Peut-être même pas surprise, en mode oh, de toute façon mon mari il est super fort. Si elle était contente. Si quoi. elle était contente? Bon, c'est cool. Elle est toujours avec nous, Elle est toujours là. Camille. Le bébé est à la maison. Et il va bien. Il va bien. Bon, je fais aussi un cœur au bébé. Sacha, très joli prénom. J'ai un petit Sacha vers chez moi aussi, que j'embrasse aussi d'ailleurs. Daniel, dans la situation de Stéphane hier, c'est-à-dire toute nouvelle, Daniel. Oui, ma foi, il n'y a pas d'âge pour débuter. Justement. Et qu'est-ce qui a été le déclencheur? Qu'est-ce qui vous a fait vous disons que inscrire? c'est une émission que je regarde régulièrement. Je me suis pendant longtemps dit que je pourrais essayer. Et voilà. Et c'est voilà. fait. Bon. Quelque chose de très important dans la vie de Daniel, c'est le chant, hein, la musique, la chanson. Depuis 40 ans, Daniel, presque, vous chantez dans un ensemble chœur et orchestre de Nancy. C'est ça. Voilà. Ça, c'est une belle fidélité. Ça, c'est un ensemble qui fonctionne depuis pratiquement un peu plus de 40 ans et qui est basé sur des bénévoles à la fois professionnels et amateurs. Et c'est une grande aventure. Plutôt répertoire classique. Voilà. Plutôt répertoire classique, chœur et orchestre. C'est une aventure artistique, puis c'est une aventure humaine aussi, je pense, avec beaucoup Oui, d'amitié. oui, c'est ça. Voilà. Oui. Bravo Daniel. Et bonne chance pour cette première. Merci. Alors, Thibaut, c'est pas sa première fois. Combienième fois Thibaut? C'est la 3e fois que je suis ici. Vous avez commencé à 8 ans. Thibaut, vous avez commencé à quel âge? J'ai commencé il y a 4 ans, j'en avais déjà 28. Ah, vous avez déjà 3 fois? Et ouais, Thibaut, vous travaillez dans l'immobilier comme Sandra, exactement. pas dans les mêmes fonctions, mais dans le même univers. Et je vois amateur de jeux vidéo depuis tout le temps. Depuis toujours. Voilà. Des jeux préférés, des jeux... Alors actuellement, oui, j'ai un jeu qui occupe la plupart de mon temps. Ouais. C'est un jeu de bataille en arène multijoueur le plus connu. Un 5 joueurs contre 5 joueurs. J'ai le droit de le dire parce qu'on va en citer d'autres. C'est LOL. C'est LOL, C'est, exactement. exactement. Voilà, exactement. Voilà. Et d'ailleurs, à votre place, il y a quelques jours, il y avait un joueur de TFT. Ah. Qui est un peu un dérivé de... Un dérivé de LOL, tout à de fait. LOL, voilà. C'est vrai que c'est un des jeux au monde les plus compétitifs, c'est-à-dire où il y a le plus Tout à de fait. compétition. Il est pensé pour ça, il est pensé pour la compétition et il est pensé pour être un sport à part entière en fait. Et qu'on joue en compétition, qu'on joue maintenant dans des stades, dans des stades, arènes, tout à c'est fait. incroyable. Daniel, vous vous rendez compte qu'aujourd'hui vous avez des dizaines de milliers de personnes qui se massent dans les stades pour les compétitions de jeux vidéo? Oui, j'ai un peu de mal à l'imaginer, mais je sais que ça existe. Eh ben, c'est vrai que de l'extérieur c'est surprenant. Oui. Et quand on se penche un peu sur le phénomène et qu'on va voir sur place, alors, au début c'est vraiment très surprenant. Et après, quand on comprend que ces joueurs, en fait, sont forts dans ce jeu comme un grand footballeur est bon en foot, et là, on comprend, surtout quand on pratique ce jeu, parce que finalement, pour comprendre que le joueur est très très fort, il faut jouer à ce jeu. Sinon, on voit juste des gens derrière des ordinateurs, quoi. Vous êtes fort, vous, Thibaut? Plutôt pas. Assez moyen en réalité. Mais je m'amuse beaucoup et c'est l'essentiel et je passe du temps avec mes amis et à jouer à ce jeu. Et c'est ça qui compte. Bon, des grands jeux, il y en a d'autres. Stéphane, vous jouez? Vous avez joué? Oui, je crois que je suis en train de jouer à un jeu auquel vous jouez aussi. J'ai vu une vidéo, un jeu très difficile où on meurt souvent. Valorant. Elden Ring. Oh, quel jeu magnifique, très beau, de graphisme incroyable, voilà, où on peut passer des heures sur le même boss. Hein. Ouais. Qu'est-ce qu'il est beau ce jeu? Oui, et puis ça enseigne la persévérance. Oui, voilà. Aussi. Et puis les graphismes sont incroyables. Vous êtes loin dans le jeu? J'ai fait 80 heures, mais je suis même pas à la moitié, donc c'est très long. On va convaincre Daniel de se jeter dans cet univers. Daniel va devenir une gameuse bientôt. C'est pas sûr, mais bon. Bravo. Sandra, comment ça va? Bien, merci. La dernière fois, c'était quand? Il y a 4 ans. Ça s'était bien passé? Oui, j'étais allée aux 4 à la suite, Ok. donc déjà pas mal.
Donc, dans l'immobilier, directrice fait. d'une agence immobilière, Tout à fait. beau métier, de contact, Oui. d'échange. Oui. Et puis alors, une nouvelle vie, puisque je vois que vous venez de quitter la région parisienne Oui. pour vous installer près de Bourg-en-Bresse. C'est ça, exactement. Ah. Et donc c'était un choix depuis pas mal de temps. Donc quand j'ai eu l'opportunité, je l'ai saisi. Choix familial Choix nouvelle familial, qualité de voilà, il vie, fallait c'est que le professionnel suive, ce Bien. qui a été le cas. Bien sûr, Et aucun regret. c'est vrai. Vous êtes bien là? Ah oui, là, vous voyez, bon, j'étais contente de venir vous voir, mais je suis contente que ça dure que bref temps. On ne sait pas, Sandra. Oui, Une mais victoire, deux victoires, je trois pourrais victoires. rentrer dans ma campagne. Et la famille est contente? La famille est ravie. Parce que c'est un Ravie. vrai, Mon fils vient de rentrer en 6e à Ouais. Bourg-en-Bresse. Oui. Il est le plus heureux du C'est monde. vrai Et Bon, c'est voilà. formidable. Non, tout va bien. On est quand même près de la Suisse, on est près Ouais. d'Annecy, près de Lyon. Ouais. Ma fille aînée est à Lyon. Près du ski éventuellement? Près du ski, pas loin de la mer, parce que finalement, on Ouais. y est assez vite. Ouais. On est vraiment, non, très belle région. J'invite tout le monde à venir découvrir s'ils ne connaissent pas. Bravo pour ce changement de vie, Sandra. Et bonne Oui. chance pour ce soir. Merci beaucoup. Amusez-vous bien tous les quatre. Voici la première manche. C'est parti, on allume les buzzers de Sandra, Thibaut, Daniel, Stéphane. Un point sur cette première question. On cherche une expression évoquant des racines comestibles de couleur orangée qui signifie, Thibaut, Manger les pissenlits par la racine. alors pas ces racines-là, qui signifie qu'une affaire est perdue. Évoquant des racines comestibles de couleur orangée, expression signifiant qu'une affaire est perdue. C'est foutu. Ah, Il a trouvé. les carottes sont Les cuites. carottes sont cuites. Ouais. Bon, bah là, du coup, elles sont plus cuites, elles sont bouillies parce que voilà. Oh, une petite seconde en trop. Les carottes sont cuites. Ouais, ouais. C'est la première. Les carottes sont pas cuites du tout, c'est que le début. Selon les chercheurs, question animaux, quel marsupial d'Australie qui boit, Stéphane? Le wallaby. Non, qui boit très peu, Sandra. Le kangourou. Non, régule sa température, Thibaut. Le koala. Vous le saviez, bonne réponse. Vous saviez qu'il buvait très peu? Alors, en fait, c'est un koala, c'est un animal qui s'hydrate très peu. Et j'apprends qu'il régule sa température interne en plaquant son corps contre les troncs d'eucalyptus. Voilà. Donc quand il est plaqué comme ça, on a l'impression qu'il fait rien et qu'il dort, il se régule. Thibaut 2, température des arbres étant inférieure jusqu'à 7 degrés en fait, à celle de l'air ambiant. Du coup, le koala évite les risques de déshydratation. Il est très fort. Thibaut 2 points. Première question à 3 points. Quel site égyptien à 280 km du sud d'Assouan est célèbre pour ses temples? Stéphane, Luxor. c'est pas Luxor. Encore Non. Sandra, Karnak. non. Est flanqué de statues colossales de Ramsès II et de son épouse. La vallée des rois. Non. C'est pas Luxor, pourtant j'adore, mais c'est Gizeh. Abou Simbel. Abou Simbel. Ah, Abou Simbel. Putain, c'est évident. On continue, c'est pas grave. Je remballe mes 3 points. Pour un point, quelle plante à rhizome, dont les fleurs se composent notamment de 3 pétales dressés, a donné son nom à la famille des Iridacées? Thibaut, Les iris. Iridacées. Iris, oui. Thibaut, 1 point. 2 points. On cherche une capitale économique et culturelle de la Grèce du Nord. Thibaut. Thessalonique. Ah oui. Ah oui. Vous connaissez un peu la Grèce, Thibaut? Rapidement, ouais. Ok. Est après Athènes, la ville la plus importante du pays. On ne cherchait pas la capitale politique, administrative, mais économique et culturelle de la Grèce du Nord, Thessalonique. Thibaut, bien joué. On est déjà à 5 points. Est-ce que c'est une question à... Oui, c'est une question à 3 points qui arrive. Regardons cette image. Quel mot anglais désigne ce... Thibaut? La wingsuit. Oui, c'est ça. Le wingsuit. Mais c'est un shoot, mais... Ce que vous ne savez pas, c'est que c'est Thibaut, là, dans la photo. Voilà. Exactement. Il file à 100 km/h, il est au-dessus du Mont Blanc, c'est incroyable. Alors c'est un sport extrême, hein, un peu dangereux. Il y a eu quelques années, il y a eu des accidents d'ailleurs, dans lequel on enfile une combinaison en forme d'aile, des descentes moyennes de descente, je parlais de 100 km/h, 160 km/h, vous imaginez? En 2017, il y a un Britannique qui s'appelle Fraser Corsan qui a atteint la vitesse record de 400 km/h avec un costume comme ça, quoi. Thibaut, vous êtes à 8 points. Mais il n'y a que Thibaut qui marque des points pour l'instant. Oui. Thibaut, vous pourriez en laisser un peu. Thibaut, bravo. Chez quel grand félin des savanes africaines, les. Thibaut? Le lion. Bah ouais. Thibaut. Oh, alors là. Bravo, Thibaut. Merci. La question était chez quel grand félin des savanes africaines les femelles assurent-elles en bande l'essentiel des chasses? Ce sont les lionnes qui travaillent. Hein.
Bravo Thibaut. Bon, il reste de place. On y va. Ce n'est que le début de l'émission. Sandra, Daniel, Stéphane, en 2012, cinéma. Dans quel film de la série des James Bond, Daniel Craig, Stéphane? Skyfall. Excellent. Skyfall. Rentre-t-il à Londres après que le siège du MI6 a été attaqué, hein? Un vrai traumatisme. Comment imaginer que le siège de service de renseignement britannique puisse être attaqué? Skyfall. Bien joué Stéphane. À l'époque napoléonienne, quelles espèces d'agarics, c'est une question de gastronomie, ont été cultivées en quantité dans les carrières désaffectées du 15e arrondissement de la capitale? Qu'est-ce qu'on pouvait cultiver dans les carrières désaffectées à Paris, Daniel? Des champignons Précisé? de Paris. Bah voilà, il va répondre. En fait, ça commence là, hein, les fameux champignons de Paris. Bien joué, Daniel, compteur débloqué. Sandra, ça va se débloquer aussi. Peut-être sur une question d'histoire. Le 13 avril 1598, quel édit, Stéphane? L'édit de Nantes. Édit de Nantes. Oui, Stéphane. Vous y pensez, Sandra? Stéphane a été plus rapide ou vous n'avez pas osé? Au moment où j'ai appuyé. Et Stéphane a été plus c'est rapide. déjà fait. Fixant légalement le statut des protestants de France est signé par Henri IV, l'édit de Nantes. Télévision. Quelle émission de vulgarisation scientifique programmée à la télévision jusqu'en... C'est pas sorcier? Non. Sandra? Temps X. Bravo. Jusqu'en 1987. Présentée par les frères Igor et Grishka. Bogdanov. Vous vous souvenez des frères Oui, oui, Grishka, tout à fait. Bogdanov, voilà. Bravo Sandra, compteur débloqué. Quel philosophe grec de l'Antiquité, disciple de Platon? Stéphane? Socrate. Non. Et le premier à avoir classé les êtres vivants en deux règnes, les animaux et les végétaux. Philosophe grec de l'Antiquité. Allez-y. Oui. Sénèque. Non, mon temps. Disciple de Platon. Aristote. Bravo. Voilà. 2 points de plus, Daniel. Voilà, il faut tenter. Vous l'aviez. Sport. Le 26 juillet 2024, donc c'est l'été dernier. Quelle ancienne athlète française a embrasé la vasque olympique, Stéphane? Marie-Josée Pérec. Magnifique image, on se souvient, avec Teddy Riner. Bonne réponse. Vous vous rappelez, puisque les porteurs de la flamme olympique, les derniers relayeurs étaient connus au dernier moment, c'était une surprise, on le découvrait en direct tous devant notre télé à l'époque, parce que c'était des images incroyables, et on a vu arriver Marie-Josée Pérec et Teddy Riner, c'était juste superbe. Et d'autres, hein, bien sûr, dans cette dernière ligne droite. Bravo Stéphane. Depuis janvier 2012, quel nom dérivé du latin Samara désigne officiellement... Stéphane? Samaritaine. Non. Les habitants du département de la Somme. Ah, dérivé de Samara. Comment on appelle les habitants de la Somme? Les Samariens. Tout simplement. Oui, bravo Sandra. Voilà, on tente. Samarien, Samarienne. 6-4-4, c'est très serré. Quel peintre d'origine russe, pour qui le blanc agit sur notre âme comme le silence absolu, est l'auteur de la toile Sur blanc 2 en 1923? Daniel? Chagall. C'est pas Chagall. On est... Stéphane? Kandinsky. Oui, et oui, on est plutôt sur des monochromes. La Kandinsky, oui, bien joué. 8. Le blanc agit sur notre âme comme le silence absolu. Kandinsky. Musique. En 77, quelle chanson de Laurent Voulzy commence par Sandra, Rock Collection. comment vous avez su? Laurent Voulzy, 77. Faut tenter. Oh, oui, mais beau. On a tous dans le cœur une petite fille oubliée. On a tous. Rock Collection qui a donné lieu à des petits soucis juridiques parce que du coup, il empruntait à plein de morceaux, Oui. donc il y a eu une question de droit d'auteur. Puis finalement, ça s'est bien terminé, mais ça a un peu, ça a un peu embêté Laurent Voulzy à l'époque. Très belle chanson. Sandra, bravo. Littérature. À quel auteur américain doit-on les romans? Sandra? Poe. Non. Jurassic Park. Stéphane? Crichton. Michael Crichton. Bonne réponse. Stéphane, c'est bon. Le champion est toujours là. Daniel est dans la course. Sandra a 2 points d'avance, mais 2 points qui font qu'on est à 6. Donc, Sandra a besoin d'une bonne réponse. Daniel de 2 bonnes réponses. C'est très serré. Quelle gastronomie? Quel assortiment de viande froide dressé sur une assiette? Sandra? Carpaccio. Non. Porte un nom évoquant une nationalité. Assiette anglaise. Assiette anglaise, ouais. C'est également le nom d'une très belle émission de télévision qui n'existe plus depuis longtemps, présentée par Bernard Rapp, l'émission culturelle L'Assiette anglaise. Daniel, vous êtes au même niveau que Sandra. La prochaine qui me donne une bonne réponse se qualifie. Quelle partie du corps humain
dont le squelette est constitué par le calcanéum, forme le point d'appui postérieur du pied. Sandra? Le talon. Ah bah oui, c'est le talon. Bonne réponse, Sandra. Désolée. Désolée. Daniel, je vous perds. Eh oui, Ah, mais dommage. bon, c'était ma première fois. Oui, mais ça se joue à une réponse, Daniel, Oui, donc pas grand-chose. j'ai eu tort de retenir certaines réponses. Ah, vous voyez, sans doute. mais c'est normal. C'est-à-dire que c'est un réflexe naturel, la question pour un champion. Voilà, nous, on nous apprend dans nos sociétés, et notamment à l'école, à ne pas donner de réponse quand on n'est pas sûr de soi. Eh ben, on est d'accord. On est- Hein, on a été, C'est vrai, oui. on a Ben, c'est été ça. formés intellectuellement comme ça. Exactement. Et on a encore ces vieux réflexes. Oui, c'est vrai. Et ici, il faut s'en débarrasser, c'est pas toujours évident. Daniel, merci. À très bientôt. Merci. Et un cadeau pour vous. Les éditions Futuropolis sont heureuses de vous offrir une sélection de 10 bandes dessinées, enquêtes, biographies et savoirs, toute la diversité de la BD. Envie de jouer à Question pour un champion? Très bien. Une seule adresse, qpuc.tv, notre site internet. Pour passer la sélection, vous cliquez ici, vous vous inscrivez et on vous rappelle très vite pour passer un test au téléphone. Vous pouvez également revoir nos émissions et même trouver un club près de chez vous pour vous entraîner. C'est tout simple, cliquez ici. Quant à moi, je vous attends sur ce plateau. J'ai une bonne nouvelle. Enfin, j'ai deux bonnes nouvelles. Première bonne nouvelle, 15 000 € à gagner pour vous qui nous regardez. Deuxième bonne nouvelle, tirage au sort demain en fin d'émission parmi les bonnes réponses. C'est peut-être le moment de jouer. Quel sac permet de porter un bébé sur le ventre? Est-ce qu'on appelle ça le sac kangourou ou le sac pingouin? 3243 le téléphone par SMS, 1 ou 2 au 7 10 20 on tire au sort pour gagner ces 15 000 €. Tirage au sort demain. Bonne chance à tous. Merci beaucoup Daniel. Je vous dis à bientôt. Sandra, Stéphane, Thibault, je vais vous dévoiler les thèmes du 4 à la suite de ce soir. C'est parti. Ils sont beaux mes thèmes. C'est des thèmes qu'on ne peut voir que chez nous, ça. Habitation traditionnelle du monde. Visite et voyage des papes. Dans quel autre jeu à la télévision française vous avez un thème sur les visites et voyages des papes? Je vous le demande. Groupe français, musique et ville d'origine. Pas mal ça. Thème mystère. Thibault, bravo pour la première place. Elle vous donne le droit de choisir parmi tous ces thèmes. Bah, écoutez Samuel, je suis bien embêté Ah, parce bon. qu'il y a deux thèmes qui me plaisent. Lesquels? Les deux premiers, l'habitation traditionnelle du monde et les visites et voyages des papes. Mais je me suis juré que si j'avais l'occasion de prendre le thème mystère, je le prendrais. C'est vrai? Oui, tout à fait. Donc, Donc je vais prendre le thème mystère. Thibault, ok. C'est drôle. Il ne faut pas avoir de regrets parce que, imaginons que ça ne vous réussisse pas, alors vous aviez deux thèmes qui vous Je plaisaient. suis déjà ici, j'aurais pas de regrets. Ah, c'est formidable. Donc vous étiez dit thème mystère. Thème mystère. Ok. Parce que le thème mystère, c'est le thème qui parfois sort d'une situation quand on n'est pas inspiré, mais c'est aussi parfois celui qui fait peur parce que, par définition, on ne sait pas. Il peut y avoir du sport, il peut y avoir de l'histoire, il peut y avoir du vocabulaire, il peut y avoir autour du nombre 10, Allons-y. par exemple. Autour du nombre 10, variation sur le nombre 10 dans la culture. Évidemment, vous l'avez compris, ce n'est pas des maths. Hein. Bonne chance Thibault. Autour du nombre 10. Vous êtes prêts? Allons-y. Bon 4 à la suite. Top, selon la Bible, à qui Dieu donne-t-il ses 10 commandements? Moïse. Oui. À quelle romancière britannique disparue en 76 doit-on le roman Agatha Christie. policier? Oui. Quel était le surnom du roi Louis X, fils aîné de Philippe IV le Bel? Surnom de Louis X. Le gros. Quel ouvrage publié par John Reed en 1919 raconte la prise du pouvoir en Russie par les bolcheviks sous la direction de Lénine? Je passe. 2022, quel footballeur argentin portait le numéro Lionel Messi. 10? Quelle ancienne république surnommée la Sérénissime s'est dotée en 1310 d'un conseil secret appelé Conseil des 10? Ancienne république surnommée la Sérénissime. Je passe. Quelle année de la Révolution française a été marquée par la chute de la royauté un 10 août? 1789. Quel gaz rare est un élément chimique de numéro atomique 10 pour le plaisir? Le néon. Bien joué. Bonne réponse. 2 points pour Thibault, c'est pas mal. Marqué d'entrée, ça démarre très fort. Moïse, c'est à lui que Dieu donne les tables de la loi. Et encore une bonne réponse avec Agatha Christie. J'avais dit romancière britannique disparue, ça suffisait. La suite de la question disait, doit-on le roman policier publié en France dès 2020 sous le titre Ils étaient 10? Messi, footballeur argentin numéro 10, on y va. Bonne réponse. La Sérénissime.
Venise. Ah, bien sûr. Ouais. Enfin, bien sûr, je ne sais pas, mais c'était Non, mais Venise, la République de Venise, surnommée la Sérénissime, et qui avait un conseil des 10 qui était un conseil secret. Le surnom du roi Louis X, c'était le Hutin. Le Hutin, H-U-T-U-N. L'ouvrage de John Reed sur la prise du pouvoir par les bolcheviks en Russie, c'est 10 jours qui ébranlèrent le monde. Et enfin, l'année de la Révolution française marquée par la chute de la royauté un 10 août, c'est 1792 en fait. Ah, bien sûr. Je me suis pris beaucoup trop tôt. Thibaut, c'est plutôt pas mal. Ça peut suffire. Merci C'est Thibaut. bon. Merci. Bravo pour le thème mystère. Stéphane, habitation traditionnelle du monde, visite et voyage des papes et groupe français et ville d'origine. Les groupes, c'est la musique. Oui, c'est tout à fait. Bon, tout à l'heure, j'ai pas pris Goldman, donc là, je vais prendre la musique. C'est parti. Oui, tout à l'heure, hier, Hier, qu'est-ce que le temps finalement hein, c'est très relatif comme concept. hier dimanche. Bien sûr. Stéphane, vous écoutez, vous, un peu de musique vous Oui, du rock, Ouais, britannique ou américain. trop bien. J'aime bien, et l'électro aussi un peu. Ok. Donc je vais essayer de puiser dans mes souvenirs là s'il y a des questions. Groupe français, Ah, France. ouais, et ville d'origine. Stéphane, attention, le score à battre ce soir, c'est 2 points. Je prends les questions. Vous êtes prêts? Oui. Bon 4 à la suite. Merci. Top 93, quel groupe de rap évoque les soirées festives dans le Marseille des années 80, ville où il s'est formé dans le Ayam. tube Je danse le. À quel duo formé dans les années 80 à Rennes par Daniel Chenevez et Muriel Moreno doit-on les tubes Je dois m'en aller et L'amour à la plage? Niagara. 2022, quel groupe formé autour de Matt Bastard à Ronchin, dans la banlieue de Lille, est révélé par le titre Ghost en 2012 et sort l'album Human Disorder? Je passe. Quel groupe de pop folk ayant sorti en 2019 l'album Woodfire a été formé dans les années 2000 à Clermont-Ferrand? Cat and Trees. Quel groupe ayant marqué les débuts du rap français, auteur notamment de Ma Benz, a été formé à NTM. Saint-Denis? Quel groupe formé à Paris associé au nom d'un boulevard de la capitale s'est fait connaître Boulevard en Voltaire. 2007? Quel groupe ayant sorti l'album Alpha Zulu en 2002, dont le chanteur est Thomas Mars, est originaire de Versailles? Phoenix. Bien joué, Phoenix. 2 points également, Stéphane. NTM, notamment Ma Benz. Ayam, c'est drôle parce qu'on avait 2 groupes fondateurs du rap français dans le questionnaire. Et Niagara, le duo Muriel Moreno, cette très belle voix, et Daniel Chenevez qui l'accompagnait. Les tubes L'amour à la plage, Je dois m'en aller, notamment. Quel groupe formé à Paris associé au nom d'un boulevard de la capitale? Je vois les Bébés Brunes. Il y a il y a un boulevard Brune. Ah, Ah, je mais savais pas. alors moi, Bébé Brune, bêtement, je pensais que c'était la couleur de cheveux. De cheveux. Et en fait, non, vous le saviez, Thibaut, que c'était le... Pas du tout. Bon, on l'apprend. Et il s'est fait connaître par un album, en plus, intitulé Blonde comme moi. Ouais. Donc, quand un groupe s'appelle Les Bébés Brunes et sort un album Blonde comme moi, on pense que c'était le boulevard. Le groupe de pop folk qui a sorti l'album Woodfire en 2019 et qui est issu de Clermont-Ferrand. Ah, c'est Cocoon. Bravo, Ah oui. Cocoon. Et cette fois, on est dans la banlieue de Lille, formé autour de Matt Bastard à Ronchin, révélé ce groupe par les titres Ghost, Skip the Use. Voilà. Pendant que Stéphane rejoint sa place, un petit extrait de Skip the Use. Merci. Merci Stéphane. Pas trop musclé. Je regarde parce que c'est intéressant ce questionnaire avec le lien entre la ville d'origine et le groupe. 2-2. Tout est possible, Sandra. Habitation traditionnelle du monde. Visite et voyage du pape. Bah, j'aime bien les deux, Ouais. mais je vais prendre allez, les habitations traditionnelles du monde. Sandra, c'est pour vous. Habitation traditionnelle du monde. Sandra, il y a un truc à faire. 2, on reste dans la compétition. 3 et 4, face à face. Prête, Sandra? Prête. Bonne chance. Habitation traditionnelle du monde et on tente, bien sûr, on n'hésite pas. Top, quel nom porte la tente en feutre ou en peau des nomades turcs et mongols d'Asie centrale? Yourte. Quelle grande propriété foncière d'Amérique latine porte un nom espagnol issu du latin signifiant ce qui doit être fait?
Grande propriété foncière. Le ranch. Quel mot provençal désigne une maison ressemblant à un château? Un castel. En Auvergne, par quel nom d'origine germanique désigne-t-on une petite cabane de berger? Je passe. En Afrique noire, quel mot court, commençant par un C, issu La de- case. Par quel mot anglo-américain désigne-t-on une grande ferme d'élevage extensive? Un ranch. 2. Quelle habitation des paysans russes est faite de rondins de bois de sapin? Oui, Lisba. Oh, quelle maison du Bengale, généralement sans étage, entourée d'une véranda, désignée par un mot issu de l'hindi, par l'intermédiaire... Vous l'avez? Non, Si. je ne sais pas. Madame, parce que Je là, sais ça, plus. là, ça va vite. 3 points, Sandra. hein. Quelle maison du Bengale, généralement sans étage, entourée d'une véranda, est désignée par un mot issu de l'hindi par l'intermédiaire de l'anglais? Oui. Bungalow. Ah, un bungalow. Oui, Alors moi, j'aurais pas j'applaudis cherché ça. Sandra parce que là... Je reviens de loin. Ah oui, oui, parce qu'il y a eu un point. Oui. Il y a eu un point. Il y avait, voilà. Il y a eu, Oui, il y a eu Yurt. Oui, voilà. ça c'était facile. Après, on a loupé la deuxième. On a proposé Ranch. Et Oui. Ranch est revenu après. L'Hacienda. Oh, bravo. Mais oui, mais bon, Hacienda. ça est revenu après. Après, on a Castel. Oui, Le mot provençal désignant une maison ressemblant à un Ça, château, vous l'avez. je Voilà. suis provençale. Mais on est. C'est vrai? Oui. D'où? Je suis née en Avignon Ah et un petit village au pied du Mont Ventoux, Oh, magnifique. Mormoiron. Magnifique, Je magnifique salue région. d'ailleurs tous les Mormoironnais et tous les Vauclusiens. Ah oui, donc après, il y a eu la région parisienne. Oui. Pour le travail. Exactement, mais D'accord. c'est pas ma région d'origine. Là, je comprends. Donc Castel, et alors, non, mais le problème, c'est qu'on est toujours à un point. Et là, on enchaîne après la case en Afrique, Oui. le ranch qui Le fameux. revenait, et l'Isba qui vous donne le troisième point, habitation des paysans russes. L'Hacienda, vous l'avez retrouvée Oui. toute seule. Et en Auvergne, par quel nom d'origine germanique désigne-t-on une petite cabane de berger? C'est le Buron. Ah, d'accord. Voilà. Sandra, bravo, Merci. qualifié. C'est pas terminé. C'est pas terminé, Thibaut et Stéphane. Stéphane, vous n'avez pas fait de jeu décisif encore? Non. Non? Thibaut, vous avez déjà fait? Les scores retombent à 0. Je vous montre des images. Le premier à 2 va jouer avec Sandra. Image. Que suis-je? Cliché. Stéphane, Un selfie. selfie. Bonne réponse. Deuxième image. Que suis-je? Préparation. Thibaut. Le tiramisu. Hop, 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 c'est beau. Ça. On se demande ce qu'on vient de faire une feuille de demande sur un tiramisu, mais on va pas jouer les puristes. Image. Qui suis-je? Boxeur. Thibaut. Non. Né en 1942, sacré champion du monde des poids moyens des 70, invaincu de 64 à 77. Je bats à 2 reprises Jean-Claude Boutier, boxeur argentin, vainqueur de 87 combats. Monzon. Carlos Monzon, Stéphane, bravo. Bravo. J'ai beaucoup aimé ce que j'ai vu. Parfois, le défaut d'un candidat au jeu décisif, c'est l'autre candidat a répondu et la personne se précipite alors qu'il y a plein d'indices qui arrivent. Et quand Stéphane a vu que Thibaut n'avait pas trouvé, Stéphane a retiré ses mains du buzzer pour pas être tenté. Du coup, à quel moment vous avez Monzon Quand vous dites argentin, Bah voilà. parce que j'allais dire en italien, je sais pas. Bah oui, quel nom. justement. Et donc là, à toute fin, boxeur argentin, 87 combats, Carlos Monzon. Thibaut, bravo. Merci. Merci d'avoir été avec nous ce soir. J'espère à bientôt. Vous connaissez le dicton, jamais 300. 104. Bien sûr, tout le monde À la le connaît. prochaine. Merci Thibaut, à bientôt. Merci. Et un cadeau. Le site français Pearl.fr vous offre 250 € à valoir sur ses 14 000 références en multimédia, informatique, loisirs ou habitat. Attention les amis, c'est le moment ou jamais de jouer à ce jeu pour gagner 15 000 €. Oui, tirage au sort demain parmi les bonnes réponses. Une histoire de bébé. Quel sac permet de porter un bébé sur le ventre? Est-ce qu'on parle 1 d'un sac kangourou, 2 d'un sac pingouin? 3243, téléphone, SMS 1 ou 2 au 7 10 20, 15 000 € à gagner. Vous envoyez tout ça au 7 10 20, tirage au sort parmi les bonnes réponses. Sandra va tenter de devenir championne. Vous ne l'avez pas été encore, Sandra. Non, Stéphane de doubler. A tout de suite sur France 3. Merci d'être là, merci de votre fidélité. Face à face avec Sandra et avec Stéphane. Je crois que Stéphane voulait vous. ah pardon. Bonne chance. Bonne chance. Stéphane, il est là, Je peux il- même te faire la bise si tu veux. Allez, on se Allez, fait des bises. comme ça, bonne chance. Bravo. Bon, bravo à tous les deux. Sandra, attendez, c'est l'âge, tout ça. Oui, vous avez déjà joué. J'ai déjà Et vous joué. étiez allé jusqu'au 4 J'étais à la allée suite, jusqu'au je 4 crois. à la suite, même place. Ouais. Moi, je suis
Voilà, la petite dernière. Et là, face à face. Et là, face à face. Pas mal. Non. Très contente. Stéphane confirme la jolie partie d'hier en revenant face à face pour défendre son titre. Ça, je dis bravo. On va démarrer dans un instant. Sandra, vous aurez la main sur la première question. Très bien. Ce sera de la musique. On démarre dans un instant. On garde les cadeaux et c'est parti. Cadeau pour le second ou la seconde. La Poste vous offre sa tablette ardoise avec 1 an d'abonnement. Profitez de ses fonctionnalités simplifiées, de ses contenus exclusifs et de son assistance téléphonique. Pour le champion ou la championne, cadeau toujours. Slow Move vous accueille pour une semaine de vacances glamour à vivre en famille ou entre amis. Dans des hébergements insolites grand confort au cœur du terroir français, vous vivrez une semaine inoubliable grâce à Slow Move. C'est parti. C'est ça. Musique, Sandra. Je prends la main. Ok. Bon match à tous les deux. Merci. Nous cherchons Top, ce musicien, ayant produit en 62 l'album Nana Mouskouri de New York. J'ai écrit de nombreuses musiques de films, dont celle du Majordome en 2013. Trompettiste, Vladimir Kosma. c'est pas Cosma. Top, ayant collaboré avec les... Miles Davis. C'est pas Davis, grand trompettiste pourtant. Avec les plus grands jazzmen, top, arrangeur sur des albums de Barbra Streisand et Frank Sinatra. Je suis le compositeur du célèbre Soul Bossa Nova, producteur dans les années 80 des albums Thriller et Bad de Michael Jackson. Non. Comment s'appelait ce producteur? La main est passée. Top, Stéphane. Quincy Jones. Quincy Jones, exactement. Et avant d'être producteur, il a été musicien de jazz, grand trompettiste. Et on apprend qu'il a produit Nana Mouskouri New York aussi. Mais ça, voilà, il fallait le savoir. Petit extrait. Est-ce que vous vous souvenez dans quel film on entend très souvent ça? Austin Powers. Ah, Oui. Austin Powers, pardon. C'est vrai. Vous savez, avec son mojo, tout ça, là. L'espion britannique un petit peu comme ça. Huluberlu, très sympa. Stéphane 2, culture générale. je laisse. Sandra. Top, étendue liquide. Cité à la fin du premier vers du poème Printemps de Paul Éluard, je disparais généralement en quelques heures ou en quelques jours, pouvant couvrir plusieurs... Une mare. C'est pas une mare. Top, dizaines de centimètres ou plusieurs mètres, mais ayant une profondeur assez faible, je suffis toutefois aux moustiques pour se reproduire en accueillant... Une flaque. Oh, joli. On n'était pas très loin. Regardez, Ah oui, oui. C'est les plus petits. Pour se reproduire en accueillant leurs œufs. Petite mare d'eau stagnante formée par l'accumulation de pluie dans un creux du sol. Joli, Stéphane, 3 points. La flaque d'eau. Sandra, littérature. je garde la main. Littérature. Top, écrivain, né à Boston en 1809, orphelin à 3 ans. J'ai associé le nom de mes parents adoptifs à celui de mon père naturel. Publiant à 18 ans mon premier recueil de vers Tamerlan et autres poèmes. Je remporte un concours avec manuscrits trouvés dans une bouteille. Pau. Oh, vous l'avez très tôt. Qu'est-ce qui vous donne peau? Boston. Boston? Je crois que je sais qui. Bravo. Vous saviez qu'il était né à Boston. Avant de diriger des revues que je dois quitter à cause de mon alcoolisme. Maître de la nouvelle avec histoire extraordinaire, ces contes fantastiques, incroyables. J'ai été traduit par Baudelaire, le traducteur français de Poe, Edgar Allan Poe, c'est Baudelaire, c'est Charles Baudelaire. Bravo Stéphane. Sandra, ça n'est pas terminé, mais il faut mettre des points. Oui. Stéphane, architecture? Je laisse. Sandra. Top type de lieu, dont le nom d'origine poitevine est probablement issu du gaulois Caillot, car je suis placé sous la responsabilité d'une personne appelée maître. Parfois construit par les architectes de renom, je suis aujourd'hui conçu selon un cahier des charges rigoureux, notamment afin d'y conserver une température et une humidité constantes. Les archives. Non. Top bâtiment vinicole, où sont entreposés... Une cave Non. à vin. Non. Top, où sont entreposées les cuves et les barriques de vin mis à vieillir. Ah, oui. Une fut. Non, en fait, c'est l'endroit où les professionnels font stock et font vieillir leur vin. C'est le chai Ah, le chien. qui a donné le maître de chai, par exemple. Voilà. Hein, dans les exploitations viticoles, souvent, vous en avez. Sandra, santé, médecine. Je prends la main. Oui. Top. Partie du corps pouvant être atteinte par une gonarthrose ou par la fracture de seconde. J'ai fait l'objet de plusieurs ouvrages du professeur Philippe Néret, très exposé chez les sportifs de haut niveau, dont les footballeurs. Ma stabilité est due à des ligaments très puissants et je comprends à l'avant l'appareil extenseur formé du muscle quadriceps. Le genou. Bravo.
Qu'est-ce qui vous donne le genou? La gonarthrose, mais j'ai réagi trop tard. Ah, donc à 4, il y avait quelque chose. Oui, mais j'ai réagi trop tard. Situé à la jonction de la cuisse et de la jambe, le genou. C'est parti, Sandra. Stéphane. Histoire. Je prends. Top. Ancienne province française devant mon nom à la langue que mes habitants parlaient depuis des siècles. J'étais jadis occupé par le peuple des Volsques. Passant au XIe et XIIe siècle par mariage successif sous la suzeraineté des comtes de Toulouse. J'étais rattaché à la couronne au XIIIe. L'Occitanie? C'est pas l'Occitanie. Au XIIIe siècle, top, à la suite de la croisade des Albigeois, région du sud de la France, dont le nom vient de la langue où on disait hoc. Le Languedoc. Languedoc, oui, bonne réponse. Littéralement, la région de la Languedoc, c'est le Languedoc. Hoc pour dire oui, il y avait la langue doc et la langue deuil, hein, c'est ça. Hein. 2 points de plus pour Stéphane, qui a la main pour... Ah non, pardon, je dis une bêtise, c'est Sandra qui a la main. Autant pour moi, Sandra. C'est pas grave. On cherche un objet. Je prends. Un objet. Quel est? Top, cet objet dont François Ier a lui-même dessiné la forme et l'ornementation de mes spécimens du château d'Amboise était déjà connu des Grecs et des Romains. Fabriqué autrefois en zinc, en fonte, mon modèle individuel a pour ancêtre l'étuve humide imaginée par Ambroise Paré. Un vase. Non. Top, longtemps doublé de linge ou de dentelle, j'étais autrefois chauffé par dessous, objet pouvant être sabot ou d'angle, dans lequel on prend son bain. Une baignoire. Oui, et oui, la baignoire d'angle, 1 point. Sandra était sur la zone des deux, et la baignoire ne vient pas. Et Stéphane, il reste 1 point, vous le prenez. La baignoire d'angle, la baignoire sabot. Alors ça, c'est dans les petits logements. À une époque, il y avait les toutes petites baignoires, là. Baignoire sabot. Et à l'époque, on la chauffait par-dessous. Par-dessous, Quand c'est il n'y avait ça. pas l'eau chaude. savais Voilà. Stéphane, il vous manque 1 point, effectivement. Mais vous avez la main. Cette fois, j'en suis sûr, c'est de l'histoire. Je laisse. Sandra. Top véhicule, dont un modèle prit le nom de Turgotine. Je manquais de stabilité à cause de ma hauteur. Ayant à l'arrière une partie peu appréciée des voyageurs, la rotonde, je permettais en 1787 d'aller de Paris à Angers en presque 3 jours. Une diligence. C'est exactement la bonne réponse. Stéphane, c'est bon. Et de 2. Bravo Stéphane. Bravo Sandra pour ce parcours. Une Oui. étape de plus que la dernière fois. Oui. Ouais. Je m'en veux pour Pau parce que je l'avais à 4 et j'ai pas osé. Parce que je me suis dit que c'était trop facile. Vous voyez, il faut toujours... Et oui, je sais. Ah ouais. Mais voilà, Mais ce que c'est vous pas disiez facile. tout à l'heure. On en a parlé. Et après, je m'en suis voulu parce que quand tu as dit Pau, j'ai dit, Ah zut, pauvre. c'est pas grave. La prochaine Tant fois, pis pour Sandra. moi, exactement. La prochaine fois, Sandra, elle osera, elle ira encore plus loin. La dernière fois 4 à la suite, cette fois face à face, la prochaine fois victoire. Stéphane, qui aurait dû venir jouer à Question pour un champion depuis bien longtemps, vient d'enchaîner 2 victoires. La semaine ne fait que commencer. Est-ce qu'on a la chance de retrouver Stéphane pour tenter une 3e victoire demain soir? C'est lui qui décide. 5 secondes. Stéphane, Hier, j'ai parlé en créole rayonné. Là, ça va être créole mauricien parce que ma mère est mauricienne. trop bien. Mot resté, je reste. Formidable. Bravo. Stéphane, merci beaucoup. Reposez-vous bien. À demain. À bientôt, Sandra, pour aller plus loin. Merci d'avoir été avec nous encore ce soir, les amis. Merci de votre fidélité. À demain.